Donc aujourd'hui, je sais pas trop encore si c'est un tirage codex ou prémonitoire, on va voir. Pour canaliser correctement votre énergie, j'ai Always an Angel de Alexandria. Et apparemment, ce livre est important, donc je vais me servir aussi du livre pour canaliser. C'est La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher. Et donc c'est une réécriture du livre, je ne sais plus comment il s'appelait ni de qui, où il y a Jane Eyre dedans. Et donc au dos, là, c'est marqué, qui est une phrase importante pour vous. Vous êtes d'une indépendance inquiétante, Miss R. Alors pas dans le sens, parce que si certains, vous l'avez lu, pas dans le sens du comportement de... Je ne sais plus comment il s'appelle, le gars. Rochester, je crois, non? Pas dans le comportement du... Pas dans le sens du comportement de Rochester, là, vers la fin, où il est un peu... Bon, la fin, elle m'a déçue. Mais c'est pas ça, le... C'est vraiment le côté indépendance. Et c'est peut-être que certains d'entre vous, votre indépendance vous inquiète un petit peu. J'entends oui, parce que vous avez l'impression que empêche, ça vous empêche d'être la personne choisie. Alors là, pareil, il faut pas culpabiliser, parce que si vous avez développé une très grande indépendance, déjà c'est sain, il faut être indépendant, il faut s'occuper de soi, mais surtout, euh, la personne, si c'est romantique, ou les personnes qui sont là pour vous, donc amis ou autres, si ce sont les bonnes personnes, votre meute, etc., votre indépendance ne les gênera pas. Et au contraire, ils vont être patientes avec vous pour que petit à petit, les murs, l'armure, etc., s'adaptent à leur présence. Parce que j'aime pas trop le côté va briser votre armure, va briser les murs pour pas que. Non, moi je pense que c'est plutôt une adaptation parce qu'en fait, si on part de l'idée que ça se brise, vous devenez après complètement dépendant de ces autres personnes. Donc moi je pense que c'est plutôt l'adaptation de l'armure et des murs à une nouvelle vie où vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus la personne jamais choisie, mais vous êtes la personne choisie. Et ça, c'est très important pour certains, parce qu'en fait, vous n'avez jamais été la personne choisie. Que ce soit par quiconque, que ce soit amical, amoureux, le boulot, ce qu'on veut. Et ça arrive. Ça arrive. Je parle d'expérience. Ne jamais être la personne choisie, ne jamais être la personne spéciale pour quiconque, ne jamais être quelqu'un d'indispensable, ne jamais être la personne à qui les gens racontent plein de trucs, ou être tout le temps l'outcast, quoi, l'outsider, être tout le temps hors des groupes, hors de tout ça, ne jamais avoir de vrais liens avec les autres, ça arrive. Et donc, oula, j'ai bafouillé. Les personnes pour qui est ce message, vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire vous avez développé cette véritable force d'indépendance par la force des choses, quand même. Donc pendant un temps, ça a été très douloureux, évidemment, mais là, ça commence, vous avez atteint la paix de l'indépendance. Ok. Donc quand j'ai préparé les jeux de cartes tarot, là on a eu le 2 d'épée. Est-ce que vous voyez? Non, c'est pas dans le cadre. Oh là là. Là on a le 2 d'épée avec le Darkwood Tarot. Avec la citadelle, on a le catalyseur prendre le contrôle. Et c'est là que le bas blesse, j'ai entendu. Et avec le tarot Edgar Allan Poe, on a les amoureux sur le dessus. Donc voyons voir. Est-ce que je commence juste avec le livre? Ok. D'abord je dois commencer juste avec le livre. Alors aussi ce qui euh, vous a beaucoup empêché d'être connecté avec les autres et certaines, vous vous en rendez pas compte. C'est qu'en fait, dans certains de vos comportements, les gens peut-être vous trouvaient un peu agressif, j'entends, ou vous perdiez patience, ou vous étiez tout le temps à enquêter, à fouiller, etc. Mais en fait, c'est parce que déjà, en fait, vous pouvez sentir quand les gens vous cachent des choses, mais surtout vous sentez et vous voyez l'hypocrisie des autres et les mensonges des autres qu'ils ont envers vous, mais envers eux-mêmes. Par exemple, admettons, euh, un ou une amie, vous leur parlez d'un truc qui sur le papier, est censé les enthousiasmer à fond, ils sont censés être là, ouh, trop bien. Et vous dites, bah, c'est super et tout, enfin voilà, même si vous, ça vous enthousiasme pas spécialement ou quoi, vous vous dites, bah, c'est super, c'est génial et tout. Et en fait, la personne, dans sa façon d'en parler, vous captez que les mots disent non, je suis content, je suis contente, ouais, c'est super, mais vous captez que la personne, elle est pas contente, elle est pas. Et en fait, avant,
vous faisiez du coup une enquête quoi, presque, parce que pour plein de raisons différentes en fait, ça c'est différent pour chacun et vous faisiez ça. Donc en fait maintenant, soit vous l'avez compris, soit vous allez comprendre qu'en fait c'est parce que juste vous pouvez, capter tout ça et en fait vous apprenez à ne plus prendre comme une menace envers vous tous les mensonges que les gens se racontent à eux-mêmes et racontent aux autres. Tout simplement. Vous comprenez que c'est pas une menace pour vous en fait, que c'est juste, les gens qui sont comme ça quoi, ils mentent. C'est, et surtout en fait du coup vous autorisez des personnes à venir dans votre vie peu à peu qui, ne mentiront pas. Ça va être aussi, vous le prenez comme une agression puisque vous ne mentiez pas aux autres. Si vous étiez content de quelque chose, vous le disiez. Si vous étiez pas content, c'est-à-dire vous vous présentiez comme étant très honnête, mais vous receviez pas la même honnêteté. Ou par exemple, vous étiez quelqu'un qui racontait beaucoup de choses à votre ami ou vos amis, et en fait vous vous rendiez compte que cet ami vous racontait peu ou après que les choses soient. Enfin voilà, vous aviez ce truc de je suis clairement pas intégrée, je suis clairement pas importante, voilà, tout le monde s'en fout. Pour certaines, j'ai l'impression que je suis en train de regarder l'évolution que vous avez faite là toute cette année, donc si vous regardez la vidéo quand je la poste, toute cette année 2025 en fait. L'indifférence qui vous a été forcée, dans le sens où vous avez reçu tellement d'indifférence que vous avez fini par réussir à devenir vous, indifférent. Et petit à petit, vous avez compris que cette indifférence doit être modulée, mais surtout, vous n'avez plus de problème de codépendance et de besoin absolu d'avoir des connexions. Il y a ça. Pour certaines, vous en êtes là. Pour d'autres, vous en êtes au stade où des connexions essayent de se faire, mais vous réussissez à pas partir dans l'obsessionnel, vous réussissez à pas examiner le moindre mot, c'est-à-dire vous commencez petit à petit à vous calmer et à plus vous sentir menacé et de devoir chercher le moindre indice, le moindre truc dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ça veut pas dire que vous donnez votre confiance, vas-y, je te fais confiance, hein. C'est juste que, si la personne, elle décide de vous mentir, vous dites, ok, donc la personne dit ça, je capte qu'elle ment, mais ok, qu'elle continue son mensonge. Tant que c'est pas problématique pour moi, tant que c'est pas contre moi, vous vous en foutez, quoi. Vous réagissez pas, vous dites, ouais, ok, vas-y, mens. M'en fous. C'est-à-dire que vous apprenez à faire des, des relations sécures, là, l'attachement sécurisé, en fait. Vous apprenez ça. Tout en ayant la sagesse du fait d'avoir jamais été la personne choisie. Ou la personne spéciale, ou voilà. Ou la personne mise en valeur, etc. Apparemment, on a fini là tout de suite avec le livre. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer là? Maintenant que vous apprenez d'être plus sécure. Il va se passer la Reine de Pentacle. Il me faut un peu plus d'infos là, parce que juste la Reine de Pentacle, ça peut être plein de choses. Ah, vous allez plus, vous allez réussir à distribuer votre énergie correctement. Dans le sens où vous n'allez plus donner davantage que ce que vous pouvez. J'entends dans le sens où, par exemple, on prend un exemple, et ça va parler à tout le monde. Admettons, vous êtes célibataire et vous voulez, voilà, il y a vraiment ce désir de trouver votre personne. Ok. Pas juste d'être en couple, c'est ça, juste d'être en couple, c'est autre chose. C'est pas trouver sa personne. Vous avez cette envie de trouver votre personne. En même temps, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous posez, vous dites, ok, j'ai cette envie-là, j'ai ce truc-là. Mais est-ce que là, tout de suite, la personne que je suis là, la vie que j'ai là, est-ce que j'ai de l'énergie à donner de manière safe, correcte et bien pour mon ou ma partenaire? Oui ou non?
voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi l'attachement sécure, c'est qu'en fait, vous avez cette honnêteté envers vous-même de bon, ok, on a très envie de ça, mais est-ce qu'on en est capable là tout de suite? Et pas capable dans le sens est-ce qu'on a guéri ou quoi? Je parle pas de ça du tout, parce que là, on n'est pas du tout là-dessus, ça vous l'avez fait, ce boulot-là. C'est fait, c'est digéré, c'est tout ce... Vous avez guéri tout ce qu'il y avait à guérir au niveau du chakra du cœur, tout ce que vous pouviez faire seul, vous l'avez fait. Ou en tout cas, la plupart d'entre vous, vous l'avez fait. Maintenant, la question, c'est comment gérer dans la réalité physique une potentielle relation ou pas. Si vous vous amusez pas à aller en date ou je ne sais quoi, si vous déjà si vous le sentez pas vraiment, c'est-à-dire que si la personne elle vous emballe pas, vous y allez pas, vous allez pas y aller plutôt parce que là c'est ce qui va se passer donc vous allez pas y aller. Et en fait, vous allez vous autoriser à être simplement honnête que certes, il y a ce désir-là, mais aussi vous avez pas l'énergie, vous avez pas l'argent peut-être, vous avez pas voilà. Donc ce désir est là, mais il passe en après. À l'endroit ou à l'envers? À l'endroit, ok. Ah, vous allez rencontrer des gens. Donc ça peut être sur Internet, ça peut être là, enfin, pendant vos activités ou quoi. Mais petit à petit, des gens vont vous approcher. Alors, je dois vous montrer la carte. Oui, petit à petit, vous autorisez les gens à vous approcher, petit à petit, voilà. Et vous allez vraiment, certaines, devoir vous retenir à chaque fois. Donc ne pas partir dans des trucs obsessionnels, pas partir. Il n'y a pas de honte à ça. Parce que je sais que on peut avoir honte de ce genre de choses, d'avoir ces petits soucis-là. Mais il n'y a pas de honte à avoir parce que généralement, quand on a ces soucis-là, il faut être très honnête, ça veut dire qu'il y a eu des traumas quand même assez hardcore sur plusieurs années. Et le fait que vous soyez consciente de ça, le fait que vous ayez travaillé sur vous, le fait que lorsque vous rencontrez quelqu'un maintenant, vous vous emballez pas, vous prenez le temps de reculer et tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous faites le boulot, vous faites attention à vous et vous faites attention aux autres. Il n'y a pas de honte à avoir. Après, évidemment, le criez pas sur le toit, c'est-à-dire n'en parlez que aux gens qui vous ont prouvé que vous pouvez leur faire confiance. Et voilà, vous vous rendez plus approchable et vous allez rencontrer des gens. Alors, ça veut pas dire que vous allez rencontrer vos meilleurs potes du feu de Dieu pour le reste de votre vie. Mais voilà, des petites relations par-ci par-là, où vous osez parler, voilà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez comme lui là. Je vais vous le montrer. Vous voyez? Lui là. Il est... j'entends le mot ostracisé à chaque fois. Il est à l'écart. Et il observe, il a la capuche et tout, voilà, il est la personne qui observe mais qui n'est pas incluse. Petit à petit, là, cette année, ou là, de janvier, je pense, février, vous allez être de plus en plus incluse. Même si ça va vous demander pas mal de boulot et certaines, ça va complètement affoler votre système nerveux. Mais petit à petit, tranquille. Il y a... Tranquille. Ok. Cette d'épée. C'est quoi cette d'épée là? C'est qui, c'est quoi? Précision sur cette d'épée. Secret. Oula, cette d'épée est secret. Ok. Est-ce qu'on a une deuxième? C'est quoi cette carte là qui pose problème? Chiromancie, ok. Alors attendez, ça c'est. Je veux être sûre de ce que. Parce que j'ai l'impression que donc ça doit être quelqu'un soit que vous allez rencontrer bientôt, soit que vous avez déjà dans votre vie, soit quelqu'un avec qui. Ah, c'est quelqu'un avec qui vous sentez une connexion
Il y en a qui disent quantique, d'autres qui disent spirituel, d'autres qui disent d'âme, cœur à cœur. Enfin bon, vous voyez le truc, quoi. Une connexion astrale. On va dire c'est comme ça tout de suite. C'est quelqu'un avec qui vous ressentez une connexion astrale. Il y a un secret. Il y a un truc que vous savez pas. Et ça vous oblige à prendre une décision difficile. La décision difficile, je pense, ça va être de détruire le lien. J'entends oui. Ok. Mais pourquoi c'est quoi le secret? Parce que je suppose que c'est la raison de la décision difficile, en fait. Mais c'est quelqu'un, oui, avec qui vous avez un lien de... Ouais, 6 de pentacle. Un lien de astral, en fait, quantique, comme vous voulez. Et là, on a le 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle de ce tarot-là, il a une spécificité. Parce que c'est une question de signer un contrat, etc. Donc, c'est bel et bien quelqu'un avec qui vous avez... Est-ce que vous avez signé ce contrat dans... C'est quelqu'un, en tout cas, que vous connaissez et qui... J'ai été interrompue. C'est quelqu'un que vous connaissez sûr dans l'astral, etc., avec qui vous partagez un lien psychique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et le secret, c'est que 6 de pentacle, il vous faut une deuxième. Je veux être sûre. Parce que moi, de ce que je capte, là, le secret, c'est que la personne, elle a signé un autre contrat avec quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, elle vous fait croire quelque chose. J'entends, vous fait croire qu'elle vous attend ou qu'il y a un truc. Alors qu'en fait, pas du tout. Cette personne, elle veut quelqu'un d'autre ou elle a quelqu'un d'autre. Et en fait, vous êtes un peu le moteur dans l'astral. C'est-à-dire que la personne, dans la réalité physique, euh, date d'autres gens, ou va voir d'autres gens, ou a des liens très forts avec d'autres gens. Et en fait, vous êtes un peu le bouche-trou dans l'astral, en fait, en lien psychique, qui donne du coup de la force vitale, des inspirations. Si c'est un artiste qu'il a un craft ou elle a un craft quelconque, vous donnez de l'inspiration, de l'énergie, etc. En fait, le secret, c'est que la personne, bah, oui, elle se fout plus ou moins de votre gueule, quoi. Moche. Moche, moche. Et donc, en fait, vous allez prendre la décision de détruire le lien, de faire un... Alors, si vous êtes sorcière vous-même, chaman, etc., vous le ferez vous-même, et puis d'autres, bah, vous ferez appel à des gens comme moi. Moche. Parce qu'en fait, oui, si vous aviez ce terrain d'obsession, de problèmes affectifs, d'attachement, de tout ça, beaucoup de trauma, etc., et que vous êtes en plus peut-être psychique, etc., ça peut arriver ce genre de soucis. Bon, l'important c'est de se rendre compte et de le savoir et de faire le nécessaire derrière, hein. C'est pas grave. Pareil, il n'y a pas à avoir honte. Pareil, je le répète, j'ai l'impression que certains d'entre vous, j'entends la phrase, vous avez honte de votre fragilité. Faut pas, faut pas. Il y a aucune honte à ça. J'ai l'impression qu'il faut que je rajoute une carte sur l'alchimiste destruction. Les coquilles d'escargot vont être un signe par rapport à ce qui se passe là. Quand ça va se passer. Ouh, le jugement, nice. Beau ça. Bah oui, détruire. C'est-à-dire que vous allez enfin détruire ce lien psychique pour répondre à votre vraie nature, à ce que vous êtes pour de vrai et pour ressusciter, j'ai entendu. 19-19 quand j'ai dit ça au timer. Ouais, vous allez juste bloom, éclore, quoi. C'est beau. Sur ces moches qui est ce set d'épée, mais... Et puis c'est quelqu'un, donc pour celles et ceux qui se posent la question, qui sont pas sûrs, ça veut dire que c'est possible que ce soit pas pour vous. Pour les autres, vous savez, c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, vous avez un peu des obsessions, etc. Ça peut être quelqu'un, oui, dont vous écoutez énormément la musique. Il y a ça qui m'est venu. Bah, écoutez, c'est super. Je dis ça que c'est super que vous allez vous en sortir et que vous allez dégager ça, hein. Pas c'est super que personne ne se fout de votre gueule, hein, attention. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose à savoir? Ok, apparemment j'ai terminé.
Donc bah écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Donc c'était moite-moite, un peu codex, un peu prémonitoire. Donc écoutez, bonne chance avec tout ça. J'ai entendu, je suis fière de vous. Donc sachez que vos gardiens, etc., tout le monde est super fier de vous. Vous faites le boulot. C'est pour ça qu'il n'y a pas à avoir honte en fait. Vous faites le boulot. Donc n'ayez pas honte. Tout va bien se passer. Tant que vous continuez à bosser sur vous et tant que vous continuez à avoir conscience de vos mécanismes, de vos patterns, etc., ça ira. Ça ira. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de problème, il y aura jamais d'embûches, il y aura jamais personne qui vous fera plus jamais pleurer. Mais, mais vous irez mieux. Vous irez bien. Donc ça, c'est super. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et puis vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Bonne nouvelle année du calendrier que les humains utilisent maintenant. Et puis, bah, je vous vois dans une prochaine vidéo.